Donc bonjour. Donc on est encore avec Ashraf, H, Oui. mais aussi avec Philippe, qui est le caméraman de H. Exactement. Donc bonjour Philippe déjà. Bonjour, enchanté. Alors on voudrait savoir ton prénom et ton nom, c'est Philippe Rouleau, ton âge. 24 ans. Ça fait depuis combien de temps que tu es caméraman de H? Moi, ça fait 3 ans seulement que je fais de la vidéo à temps plein. Et puis j'ai rencontré H au milieu du confinement. Cela fait déjà 1 an. Donc tu as aussi profité du confinement pour composer, mais aussi pour rencontrer Philippe qui te suit partout. Vous êtes un groupe, on va dire. C'est ça, en fait, ça a commencé justement avec le live pour Beyrouth. Là. On avait besoin de faire la collecte de fonds le plus vite possible. Donc on avait besoin de faire cette vidéo le plus vite possible. Donc j'ai rencontré Philippe. Par l'entremise d'un ami, en fait. Ouais. Il m'a dit « Aimerais-tu ça faire un clip de musique ?» Puis j'ai dit oui, mais on avait la contrainte de le faire en 4 jours. Ouais. Ce qui, en vidéo, est un gros défi. Ouais. Mais quand j'ai entendu sa musique pour la première fois, j'ai dit que j'étais prêt à essayer. Puis en même temps, Ouais. je m'avais pas mis de pression non plus. En fait, ça a eu des super bons résultats auxquels on s'attendait pas. Ouais. Ça a quand même été un gros succès sur sa plateforme. Donc est-ce que ça a été du coup ton meilleur souvenir en tant que caméraman de filmer ces 4 jours-là, ou t'en as un autre? En fait, ça s'est passé, c'était seulement un lever du soleil. Donc quand on filme avec H, c'est une prestation de 45 minutes. C'est pas un vidéoclip qu'on monte, c'est vraiment un live qui dure 45 minutes. Puis définitivement, c'était un des plus beaux moments qu'on a vécu ensemble, parce que les deux, on se connaissait peu et à peine. Puis de moi d'avoir partagé... Le hasard! Puis d'avoir partagé ce moment-là avec lui, c'était quelque chose. Par contre, les 20 premières minutes, il faisait quoi? Il faisait 4 degrés ce jour-là, Ouais. je pense. J'avais super froid aux mains. Donc, les 20 premières minutes, c'était difficile, mais après, ça s'est bien passé. Ouais. C'était au Canada tout ça, hein? Ouais, c'était à Montréal. Exact. Du coup, en combien de temps à peu près tu as appris à maîtriser la caméra, à maîtriser les clips, tout ça? Mon clip avec H, c'était mon premier clip de musique. Donc c'est quand même intéressant que c'était Un très bon début déjà. Ouais, fait que quand H a dit que c'est important de prendre des risques, pour moi c'était la même chose, parce que quand quelqu'un m'a approché pour me dire est-ce que tu veux faire un clip de musique, j'aurais pu dire que c'était un petit peu hors de mes compétences, mais j'ai pris le risque puis je l'ai fait, ça a fonctionné. Mais sinon ça faisait environ, là ça fait 3 ans que je fais de la vidéo, mais depuis que je suis jeune, j'ai la même petite passion j'ai commencé avec des GoPro, des Canon, des caméras comme vous, puis tranquillement j'ai commencé à investir dans ma passion. J'ai pris les mêmes risques que H, j'ai fait mes études aussi, un baccalauréat, puis j'ai pris le même petit 6 mois pour me donner Exactement la même histoire. pour me donner la chance de faire ce que j'aime. Puis Est-ce que tu as vite compris le style de H ou pas? ouais, en fait, je pense que lui aussi, moi j'ai resté authentique à mon style, puis H m'a choisi un petit peu avec mon style. Puis tout le monde, quand tu fais de la vidéo, tout le monde a son style, son approche, sa vision. Puis je pense que H, aussi la contrainte de temps, mais il a vu qu'est-ce que je faisais, puis il a aimé ça, donc je voulais pas changer ma recette pour le clip, mais en même temps, c'est sûr que je le comprends de plus en plus, il me montre de plus en plus qu'est-ce qu'il aime, puis c'est sûr que pour moi c'est important que qu'est-ce que lui va partager, c'est authentique à son style, puis les messages justement qu'il souhaite partager. Tu l'as choisi, on va dire, comme caméraman, un réalisateur, on va dire. Réalisateur, oui, voilà. Plus Mais est-ce que vous pouvez dire que vous êtes amis ou pas? Oui. Définitivement. Oui, bien sûr. C'est le plus important. Non, mais c'est une bonne question parce qu'il y a des gens qui travaillent avec des gens simplement pour le travail. Oui. Mais je pense que des fois ça paraît, puis au fil du temps, quand tu développes une amitié avec un client, disons, au début, c'est là que tu réalises que tu travailles même plus, puis que tu fais juste t'amuser. J'ai passé une semaine en Égypte, puis ça l'a passé vite comme ça. J'ai pas eu le sentiment d'avoir travaillé plus que ça. Je l'ai suivi, pour moi j'apprenais tout le temps. Puis je pense que c'est une vraiment bonne, une étape importante dans une relation d'affaires d'avoir une bonne amitié. Tant qu'on fait quelque chose qu'on aime, on ne sent pas... On s'amuse aussi, oui, voilà. C'est ça qui est bien. Il y a le travail, mais aussi comme on est amis, on vit de belles expériences ensemble. C'est vraiment cool. Donc as-tu des conseils à donner pour peut-être des jeunes qui voudraient être réalisateurs ou alors photographes? Ouais, définitivement. Je pense que tu peux apprendre autant que tu veux en ligne par l'entremise
ben, plein de sortes d'éducation. Tu peux aller à l'école, tu peux apprendre en ligne énormément. Mais moi, mon conseil que je donnerais, c'est bien sûr d'apprendre les bases, mais surtout de se pratiquer concrètement, puis créer, puis échouer, puis apprendre. Puis... C'est les erreurs qu'il faut apprendre. Exact. J'ai commencé, j'ai fait plusieurs erreurs, mais je pense que j'ai des amis qui sont le contraire de moi, qui ont étudié en cinéma et tout, puis ils regardent qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis on fait comme, ouais, autant que j'adore mes études, je veux dire, c'est vrai que quand tu pratiques concrètement, tu peux rapidement t'améliorer, puis de t'entourer aussi de gens qui sont meilleurs que toi. C'est vrai parce qu'en musique, c'est pareil, comme j'ai des amis qui ont fait des études d'ingé son, par exemple, ingénieur de son. Et moi, par exemple, j'ai jamais fait vraiment des études d'ingénieur de son, mais c'est ce que je fais ça pour mes musiques aussi. Et parfois, je réalise que comme j'utilise les logiciels de manière un peu pas conventionnelle, mais après, je réalise que en fait, ça marche, ça sonne bien, donc on se dit qu'en fait, c'est pas... il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre, mais c'est aussi la pratique et les erreurs qui apprennent beaucoup. Donc je rejoins un fil dans ce qu'il dit. Bah, merci beaucoup. Merci à vous pour cette interview et voilà, merci. Merci Bon beaucoup. retour au Canada. Merci.